Alors, je vous ai manqué? C'est vraiment l'intro la moins naturelle du monde. Franchement, ça c'est un truc qui ne changera jamais, c'est ma capacité à ne pas savoir faire d'intro. Voilà, tout simplement. Là, vous avez vu, j'ai des rideaux maintenant. Ils sont jolis, hein? Incroyable, non? Et ça ne change rien au fait que la lumière reste bordélique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur Doctor Who, pour changer, mais un peu différente de mes simples réactions que je faisais auparavant au trailer, étant donné que là, je tourne une partie avant diffusion potentielle d'un trailer qui devrait arriver normalement aujourd'hui, 1er mars 2025, samedi aujourd'hui, pour en vrai faire une espèce de rétrospective de toutes les infos qu'on a sur la saison 2 et basculer après sur le trailer, voir si ça corrobore ses théories et ce qu'on sait, si ça change des trucs ou pas, enfin bref voilà. Parce que j'imagine que vous avez vu l'annonce passer, hein. Les dates de diffusion officielles ont été annoncées par la BBC et par Doctor Who également, par Disney Plus aussi. Ça sortira le 12 avril dans le monde entier, tous les samedis pour tout le monde. Voilà, changement aussi d'horaire. Au lieu que ça soit à minuit en Angleterre et 1h du matin chez nous, ça sera à 9h chez nous et à 8h du coup en Angleterre. Voilà. Une bonne chose, au moins on sera plus obligé d'attendre 1h du matin pour voir un épisode puis se coucher à 3h30. Non, ça y a que moi je crois. Mais le problème c'est que ça soit surtout 9h du matin. Je veux dire, est-ce que c'est si compliqué que ça de mettre l'épisode après la diffusion télé? Ça aurait plus de sens étant donné que l'Angleterre est favorisée de la série, étant donné que ça vient de chez eux. C'est un choix comme un autre, hein, voilà. Avant d'avoir aussi les dates de sortie officielles, tout ça machin, il y a eu à un moment des potentiels titres qui ont été annoncés, qui ont été leaks, on va dire, sur les 4 premiers épisodes de la saison. Donc voilà. Donc, ces titres sont, pour l'épisode 1, The Robot Revolution. Pour l'épisode 2, c'est Lux, ou Lux, puisque c'est le mot latin pour light, donc lumière. Je vais pas trop me pencher dessus pour l'instant, puisque je vais faire épisode par épisode en vrai. Troisième épisode qui s'appelle 5 Miles Deep, et épisode 4, Le Kid. C'est les seules infos qu'on a, on n'a pas les vrais titres d'épisodes, ni pour les 4 autres. En même temps, de l'annonce de diffusion, des dates de la série, de la saison 2, tout ça machin, il y a eu une sorte de synopsis de la saison qui a été publié. Donc, alors, il n'a pas été publié en français parce que visiblement Disney Plus France est en vacances. Cependant, une fois traduit, ça donne le docteur rencontre Belinda Chandra et commence une quête épique pour la ramener sur Terre. Mais une mystérieuse force stoppe leur retour et la team de voyageurs temporels doit faire face à de grands dangers, des ennemis plus forts et des terreurs plus massifs que jamais. Qu'est-ce que ça annonce? Tout et rien à la fois, hein. C'est ça aussi qui est fort avec cette série. Maintenant, je voudrais me pencher un peu plus sur le détail de chaque épisode. Avant de regarder la vidéo, je précise évidemment que cette vidéo contiendra des spoils. Peut-être pas des spoils, mais en tout cas, ça peut en contenir, étant donné que je vais traiter quelques théories et quelques infos et leaks qui sont passés sur Internet concernant la saison 2 de Doctor Who. Voilà. Vous pouvez retourner à la vidéo maintenant. Vous savez quoi, je vais pas me prendre la tête parce que j'ai tout noté sur un calepin, parce que sinon je me mélange les pinceaux. Donc, épisode 1, qui devrait s'appeler Robot Revolution, écrit par RTD, réalisé par Peter O'Hare, je sais pas comment ça se dit, mais ça s'écrit comme ça, qui avait déjà réalisé l'épisode La retraite du démon dans la saison 6 avec le 11e Docteur. Dans cet épisode, clairement, le Docteur rencontre Belinda, la fameuse scène dans l'hôpital qu'on voit dans Doctor Who Unleashed de Joy the World. Après, qu'est-ce qu'il vient faire là? On ne sait pas. Comment ils se rencontrent? On ne sait pas, mais on sait qu'il y a toujours les robots présents qu'on voit dans le premier teaser et qu'il y aurait un problème avec le TARDIS et que ça corrobore justement avec le synopsis qui dit comme quoi il y a une force qui les empêche de retourner sur Terre. Une autre information aussi, en gros, RTD et Ncuti appellent tous les deux Belinda Miss Belinda Chandra. Et c'est pas juste une façon de parler. On sent dans la façon d'écrire de RTD qu'il insiste sur le Miss. Sur le Instagram de RTD, il a mis un post avec Varada Setu dessus, en marquant bravo Varada par rapport à quelque chose qu'elle aurait gagné, machin. Il lui dit bravo
et à voir bientôt dans Doctor Who en tant que Miss Belinda Chandra, et entre parenthèses, Miss, pourquoi Miss? Tout sera révélé. Voilà, donc de quoi bien encore foutre du teasing surtout. Et dans une autre story, Ncuti avait également appelé Belinda Miss. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Et également, autre chose, c'est sur le site de Doctor Who qui, entre guillemets, entre gros guillemets, canonise un lien entre Belinda et l'espèce de soldate de Boom, qui est jouée par la même actrice d'ailleurs, mais en gros, il y aurait soit un lien, soit un hasard génétique. C'est comme ça qu'ils l'introduisent sur le site. Deuxième épisode, qui s'appellerait Lux, ou Lux, je sais pas, écrit aussi par RTD et réalisé par Amanda Brocchi, qui avait pas fait d'épisode pour Doctor Who avant. Donc, dans cet épisode, qui est clairement celui avec le style Hollywood années 50-60, où on voit l'espèce de cartoon Cuphead sortir de l'écran, dont on a eu une info. Ce personnage s'appellerait Monsieur Ring-a-Ding, qui serait doublé par l'acteur Alan Cumming, qui était déjà apparu dans la saison 11 en tant que roi Charles, je crois, ou James, je sais plus, dans The Witchfinder. Donc c'est agréable de le revoir en vrai. Donc on a les seules infos qu'on a, c'est celles dont je crois j'avais déjà parlé, donc le fameux cinéma avec Harbinger marqué dessus, Mrs. Float qui est présente dans l'épisode et dans cette temporalité. On sait toujours pas pourquoi, peut-être il y aurait un lien. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour l'instant, je vérifie quand même, mais je crois que c'est à peu près tout. Épisode 3, qui s'appellerait 5 Miles Deep, donc écrit par RTD et Sharma Walfall, je sais pas comment on prononce, je suis désolé, et réalisé également par Amanda Brocchi. Donc, dans cet épisode, les seules infos qu'on a, c'est les espèces d'images où c'est très sombre, on voit le docteur et Belinda sauter en combinaison, tout ça machin. Et dans cet épisode, il y aurait l'acteur Christopher Chung et Rose Ayling Ellis, et c'est tout. Vraiment, pour cet épisode, il n'y a pas plus d'infos que ça. C'est les seuls trucs qu'on a, ce serait... Alors, après, 5 Miles Deep, un truc dans les profondeurs, mais ça peut être les profondeurs de l'espace. Ça aussi, hein, ça marche. Hein. Mais on n'a rien. En tout cas, il y a une question de combinaison. L'acteur Christopher Chung serait aussi muni d'une espèce de combinaison comme le Dr. Belinda. Pourquoi Belindra. À chaque fois, je dis Belindra parce que je fais un mix entre Belinda et Felindra. Pourquoi même je pense à Fort Boyard. Épisode 4. Alors, c'est un épisode un peu plus... celui-là, parce que déjà... Alors, l'épisode est écrit par Pete McTighe, je sais pas comment on prononce, qui, je crois... Non, vous savez quoi? Je vais pas dire je crois, je vais me renseigner. Donc, Pete McTighe, qui avait déjà écrit Praxeus et Kerblam, et qui également va s'occuper de la série spin-off The War Between the Land and the Sea, avec RTD également, mais en tout cas, c'est lui qui s'occupera d'une moitié des épisodes avec RTD. Voilà. Pour l'instant, pour le spin-off, c'est vraiment les seules infos qu'on a, on n'a rien d'autre. Hein. Donc, cet épisode, qui s'appellerait Lucky Day, serait à la manière de 73 yards. Le docteur et Belinda ne seront pas énormément présents, voire quasi absents en fait. Et dans cet épisode, donc, on verrait le retour de Ruby avec Unit, et aussi on verrait Conrad, qui serait le copain de Ruby, joué par Jonah Hauer King, qui joue Prince Eric dans le live action de La Petite Sirène d'ailleurs. Donc bon choix hein, pour un copain de Ruby, parce qu'il est pas mal. Mais dans cet épisode, du coup, le docteur et Belinda ne pourraient pas se rendre sur Terre. Je m'explique. Le synopsis nous dit comme quoi quelque chose les empêche de revenir sur Terre. Sauf que l'épisode 4 se passe très exactement sur Terre, à l'époque moderne. Mais ce que je me dis, est-ce que potentiellement quelque chose empêcherait le docteur et Belinda, du coup, donc le TARDIS, le groupe, la team TARDIS, de revenir sur Terre, qui ferait qu'ils ne seraient pas présents, mais peut-être juste un appel de détresse du docteur envoyé à Unit, un appel, une espèce d'appel Skype, mais en tout cas, ils ne seraient pas physiquement présents avec les autres. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, parce que l'épisode Lux, s'il se passe dans le passé, il pourrait revenir sur Terre. Oui, je vous l'accorde. C'est là où c'est un peu une faille, cette théorie, mais je me dis, est-ce que ce serait pas juste propice à l'époque moderne? Ou alors, autre théorie, l'épisode Lux, lui, se passerait dans une autre réalité, dans une temporalité qui n'est pas encore affectée par cette mystérieuse force. Voilà, on sait pas. Et c'est à peu près ce que j'ai. Épisode 5, bon, on n'a rien du tout. Vraiment rien. On a, par un acteur
Adrian Pang qui jouerait un consultant. L'épisode a été écrit par Inua Elams et réalisé par Makala McPherson. Donc les deux ne s'étaient jamais occupés de Doctor Who avant. Voilà. Épisode 6. Épisode 6 qui est un peu différent, qui explique pourquoi d'ailleurs la saison commence à être diffusée le 12 avril. Parce qu'en fait, l'épisode 6 coïncide avec l'Eurovision. Et c'est un épisode fait sur mesure pour l'occasion. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. En gros, ce serait un épisode musical, mais pas à la manière de The Devil's Cord. Parce que The Devil's Cord, justement, c'était alors, maestro. Comment prononcer un terme neutre quand la langue française est bourrée de termes genrés? C'est chiant. Parce que maestro, entité non binaire qui s'empare de la musique. Je vous jure, c'est extrêmement compliqué de bien nommer, en fait, parce que il n'y a pas de terme neutre pour Dieu ou déesse, quoi. À la limite, divinité, mais c'est une divinité, donc c'est compliqué. Donc ça serait pas de la même manière que maestro, qui vole la musique, tout ça, machin. Là, ça serait vraiment musical, complet. Et apparemment aussi, parce que ça vient de me revenir, l'épisode le plus haut en termes de budget. Donc je ne sais pas en quoi, alors, sauf si à la limite les effets spéciaux sont dignes d'une scène des Looney Tunes ou une espèce de truc que j'ai en tête de la Panthère Rose, qui est un épisode full musical que j'adore d'ailleurs. Je vois un truc un peu dans ce sens-là, genre en étant minuscule, marchant sur des notes de musique, sur un piano, j'en sais rien, enfin bref. Donc que ça soit énorme en termes de budget, c'est qu'il y a quelque chose. Donc l'épisode a été écrit par Juno Dawson et réalisé par Ben A. Williams. Alors, la scénariste de l'épisode avait déjà joué dans l'espèce de spin-off audio Doctor Who Redacted et avait aussi, je crois, écrit quelques audios pour Big Finish. Et c'était 2 audios torchons. Voilà. Ensuite, on termine avec les épisodes 7 et 8. Donc le duo final, écrit par RTD, réalisé par Alex Sanjeev Pillai. Je suis désolé si j'écorche les noms, je ne sais pas les prononcer. Le réalisateur s'était déjà occupé d'ailleurs de Joy to the World, qui était assez bien réalisé en vrai, donc je ne me fais pas de soucis. Cependant, j'ai une seule théorie sur le potentiel titre de l'épisode 8, mais c'est vraiment extrapolé au max. L'épisode 8 pourrait s'appeler Mayday, sachant que, je reviens encore aux dates de diffusion, l'épisode 8 est diffusé pile, j'ai vraiment insisté sur le P, le 31 mai. 31 mai, dernier jour du mois de mai, Mayday. Alors, c'est vrai que dans un sens, Mayday, ça aurait plus de sens. Un 1er mai, mais après, Mayday, ça veut surtout dire à l'aide, quoi, quand tu le mets ensemble, quand tu le fais pas espacé. Sachant qu'on a vu aussi plein d'images, de leaks de tournage, où justement ce Conrad serait l'antagoniste avec une espèce de nouvel empire britannique, manière de, je ne vais pas dire le nom, avec bien un symbole précis, soyez présents pour le Mayday. Il faudrait que j'essaye de retrouver une affiche pour vous montrer. Mais quelque chose comme ça, avec lui qui est en mode, qui pointe du doigt à la manière de l'oncle Sam, We want you, George Orwell, Big Brother is watching you. Et il y aurait d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie... Alors, là c'est un mix entre l'épisode 8 et après. Voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'épisode 8, il y a eu le tournage qui a été fait, tout ça machin, Ruby qui est pas... Enfin bref, il y aurait une Ruby qui ne serait pas la Ruby qu'on connaît, qui serait plus de mèche du coup avec Conrad, qui l'aurait manipulé, je sais pas trop, ça a l'air assez flou. Tant mieux, parce que comme ça on n'en a pas trop. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que en février, donc le 5 février, ça fait vraiment même pas un mois, il y a eu des reshoots du final en fait qui ont été faits pendant le temps d'une semaine. Et ça vient se lier avec des théories qui tournent en ce moment sur la relation Doctor Who et Disney+. Étant donné que Disney+, attend la fin de diffusion de la saison 2 pour officialiser une saison 3, ce qui est complètement cool, mais bon, ça c'est le fonctionnement de Disney, moi je comprendrai jamais. Qui est d'ailleurs même pour toutes les plateformes de streaming en soi, mais c'est débile parce que quand tu fais un accord avec Doctor Who qui existe depuis 60 ans, 61 ans maintenant même, le seul arrêt qu'il y a eu, c'est uniquement en 89, volonté de la BBC et de je sais plus quoi, j'ai pas toutes les infos, voilà. Mais depuis que c'est revenu en 2005, jamais la série elle a voulu être arrêtée. Je rentrerai pas dans le débat de l'ère de Jodie parce que ça m'exaspère et que en rien
la série n'aurait été arrêtée à cause de son air, parce qu'elle était dans au moins le top 5 des trucs les plus regardés. Mais quand tu fais un accord avec une série pareille, tu t'attends forcément à ce que ça fonctionne. Alors, certes, là, il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Et je pense que c'est pas de la faute de RTD, tout ça, mais c'est plus du fonctionnement de Disney+. Mais je comprends pas l'utilité d'attendre la fin de la saison 2 pour confirmer une saison 3, sachant que la saison 1 a mis 1 an et demi pour être prête, en fait, on va dire. Concrètement, en fait, on avait déjà des leaks de la saison 2 avant même que la saison 1 soit diffusée. Je sais pas si vous vous rendez compte, ce qui est énorme, en fait. Parce que la série arrive le 12 avril. Ils ont commencé les tournages bien avant la saison 2, la diffusion de la saison 1, qui d'ailleurs, je vois sous les yeux, le tournage s'est carrément terminé le 25 mai. Donc à ce moment-là, il n'y avait même pas 3 épisodes de la saison 1 qui étaient diffusés. Le temps de tous les effets spéciaux, tout ça machin, ils prennent vraiment leur temps, donc ça c'est cool en vrai. Mais du coup, le fait d'attendre que Disney donne son avis pour la saison 3 et que d'ailleurs tout le monde est en train de paniquer parce que je comprends la panique. Parce qu'à tout moment, Disney annule, il n'y a pas de saison 3, il va falloir retourner chez BBC. Bon, en soi, c'est pas un mal en soi, puisque la saison 13 s'en est bien sortie avec le budget de la BBC. Hein. C'est merveilleux visuellement. Mais comme en fait, tout le monde est dans le flou, même RTD, même Julie Gardner, tout le monde est dans le flou. Même si elle nous rassure en nous disant que la relation avec Disney+ se passe très bien. En fait, comme on est tous dans le flou, on a vraiment peur que ça s'arrête, je pense. Et bon, après, il y a aussi les idées de scénario qui font que tout le monde a envie que ça se stoppe. Alors, tout le monde, j'exagère, mais qu'on arrête la pagaille, ok, mais d'un autre côté, j'ai pas envie que ça s'arrête, moi. Voilà. Donc si c'est à cause de Disney+ que la série se stoppe, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Le mec exagère pas du tout. Non mais bon, voilà en gros. Mais pas plus d'infos que ça. Mis à part ça, c'est à peu près toutes les infos que j'ai. Donc maintenant que tout ça c'est fait, je vous laisse du coup avec la partie de moi qui réagit au trailer. Je sais pas si ça sera dans 20 minutes ou dans 3 jours. Aucune idée. En tout cas, en attendant, j'allais faire la outro, mais pas du tout. Je vous laisse avec la suite. Bon, du coup, on se retrouve le lendemain de ce que vous venez de voir, parce que c'est officiel. Du coup, le trailer sort ce soir, ou autrement dit, dans un peu moins de 10 minutes, un peu au moins. Donc, je me presse. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, je vous fais cette petite intro, et je lance la réaction au trailer. Donc, on est sur un trailer qui fait pas loin de 2 minutes. Ce qui est pas mal, en vrai. Maintenant, le tout est de savoir qu'est-ce que ça va nous montrer. Je stresse énormément. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est toujours quelque chose de waouh à chaque fois. Si vous êtes prêts, moi je suis prêt. Donc je lance. There are forces beyond this universe. We think we are so clever. Oh, We're putain. like children. Ok. Oh. And when these vast creatures look down on us, our entire reality is in danger. Oula, oula, oh quoi? So what's your name? Just the doctor. All right then. I'm called the nurse. There is something already connecting us. Oh! J'en étais sûr. Time machine. Boom. Bon, I'm not one of your adventures. You need to get me home. This might be the wrong way round. You're Scooby-Doo. Honey, Oh. Velma, we are meant to voyage out there and own it. We're just popping in. Girl, you are beginning to enjoy this. Welcome to the Interstellar Song Contest! Le fameux Eurovision. We're staying. I love a good show. Oui. So the game to them. Oh, wow. But the games are deadly. Tell a story. Wow. Once you scared. Why? Because it likes the taste. I promised that I would keep you safe. You can't. I can. I will. I do. I will take you home. Ah. That is a promise. Ok, bon, alors là, il y a beaucoup trop d'informations à la seconde. C'est une folie. J'ai jamais vu ça. Alors déjà, je tiens à dire un truc, je suis méga hype parce que ça a l'air un poil au-dessus de la saison 1 quand même. Alors, je suis désolé, va falloir faire une rétrospective de tout ça là.
Donc, si j'ai bien suivi, donc le début du trailer, c'est Belinda chez elle. Donc, je pense que c'est l'épisode 1. Là, on a le vaisseau, je pense clairement, le fameux vaisseau avec les robots, qui est assez surprenant. J'essaie de voir s'il y a des détails. C'est drôle parce que j'ai l'impression que le truc au milieu, ça me fait penser à la baraque des Teletubbies. Pourquoi? Je ne sais pas. Là, par contre, ici, c'est radicalement autre chose. Je suis sûr d'une chose, ce n'est pas l'épisode 1, c'est plutôt l'épisode 3 qui s'appellerait 5 Miles Deep, au vu de la combinaison qui est utilisée en fait. Et juste parce que ça n'a rien à voir avec le style des robots de l'épisode 1. Alors ça par contre, j'ai juste envie de me tirer une balle parce que c'est terrifiant et que moi j'ai horreur de ça. Cependant, on a affaire à une toile, une araignée, dans un vide sidéral. Alors, s'il y a un lien avec les Rachnos, je ne sais pas c'est quoi. Franchement, je ne saurais pas dire et je ne saurais pas non plus situer ça dans la saison en elle-même. Ah oui, alors attendez, parce que j'ai oublié ça évidemment. Le docteur parle évidemment. Il y a des forces par-delà cet univers. Ok, donc c'est le docteur qui dit on pense qu'on est si intelligent. Quelqu'un qui, bon, demande de mettre les casques, hein, je ne pas. Mais nous sommes comme des enfants. Une araignée gigantesque, du coup, comme on a dit. Ok, alors là, c'est intéressant. Et ces vastes créatures nous regardent par au-dessus. C'est vraiment approximatif. Je pense que là, on est clairement dans les espèces d'archives secrètes de Unit, clairement, parce que si c'est pas le cas, pour moi, là, c'est Kate. Clairement, c'est Kate. Qui va du coup voir une espèce de créature qui se trouve là-dedans. Et ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu en tête que c'était le Bogeyman, le monstre de Space Babies. Pourquoi? Aucune idée. Là, on a un docteur en mode chapeau melon, botte de cuir, et qui, si je me trompe pas, au vu des leaks, des tournages qu'il y a eu, ce serait au cours du final. Mais alors, ce que je comprends pas après, pourquoi il y a un dinosaure en plein milieu, le squelette même du dinosaure, avec une autre patte là qui... C'est terrifiant, mais alors qu'est-ce que c'est beau! Franchement, c'est trop beau. C'est bien fait. Donc là, on revient sur le fameux bug temporel. Notre réalité tout entière est en danger. C'est un classique dans chaque saison, j'ai envie de dire. Et là, alors là, on voit Mel qui est dans une rue avec les maisons qui s'effondrent derrière et un espèce d'espace violet qui se manifeste. Mais au vu du lieu, je pense encore une fois à ces fameux leaks où Mel fait face à une Ruby qui ne serait pas la Ruby qu'on connaît. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Mais par contre, c'est super stylé. Donc là, on a une interaction entre le docteur et Belinda. Et vu comment elle est l'interaction, il y a moyen que ce soit l'épisode 1, justement. Au vu de, surtout, la coupe de cheveux du docteur et puis les vêtements de Belinda. Donc il lui demande qu'est-ce que c'est son nom, qui s'appelle le docteur. Et elle, qu'elle s'appelle la nurse. Comment on dit nurse? Oui, l'infirmière, oui, débile. Sauf que, et c'est après où ça devient intéressant. Donc là, elle découvre le TARDIS, et le docteur qui dit, il y a quelque chose qui nous connecte ensemble. Et j'en étais sûr. Pardon. Et le site de Doctor Who l'avait sous-entendu, il y a un lien entre Belinda et la soldate dans l'épisode Boom. Je l'avais dit, personne ne m'a cru, je vous en... Voilà. Mais alors du coup, ça va vraiment tourner autour de ça, au moins au début. Mais alors, ce que je trouve un peu pénible, c'est d'avoir d'un côté Ruby qui a des origines assez farfelues, mais que ça, normalement, la saison 1 et 2 sont concentrées sur Ruby, mais que la saison 2 soit concentrée sur Belinda en même temps que sur Ruby, ça fait beaucoup d'un coup. Surtout si les épisodes durent que 45 minutes et qu'il y a 8 épisodes. C'est rien. C'est pas assez, en fait. Mais ça, c'est un autre souci. Donc, elle dit que c'est une machine à voyager dans le temps. Lui dit boum, référence. Là, ils vont direction un vaisseau. Au vu de la position, je sais pas, de la colorimétrie, de quelque chose, j'en sais rien, théorie. Ça me fait penser au vaisseau. Au bout d'un moment, ils sont tous à peu près dedans, que ça vole dans tous les sens, je crois. Mais pas sûr. Alors là, on a Belinda qui dit « Je ne suis pas une de vos aventures » dans le vaisseau du coup du premier épisode, clairement, avec les robots. Avec le docteur qui dit « Vous devez me ramener chez moi ». Le docteur qui est porte ouverte du TARDIS face à rien et vu la tête et le fait aussi qu'il ne peut pas la ramener chez elle, il y a une forte probabilité, pas sûr, que la Terre ne soit plus là. Voilà, en mode Stolen Earth. Et tu sais pas où c'est qu'elle est passée. Ce qui expliquerait peut-être d'ailleurs la réaction de Mel face à ce qui se passe dehors. Et les robots qui sont peut-être comme les louparis, une espèce d'espèces liées aux humains qui les sauvent, mais je suis pas sûr parce que vu comment c'était, on aurait dit plutôt une espèce de cargo qui recrute. Je sais pas, c'est la vision que j'en ai. Donc elle lui demande, vous devez me ramener chez moi. Le docteur en galère, hein, qui dit que ça devrait être par le chemin le plus long. Ok, alors donc elle lui dit vous êtes Scooby-Doo, mais ce qui importe c'est la tenue. Au vu de la tenue qui fait un peu, qui
kilt écossais, on va dire. Et de ce que je me souviens de la scène montrée dans Unleashed, il y a moyen que ce soit le début, clairement, de l'épisode 1, ça. Là, cette fois, ça se passe dans le fameux Hollywood des années 50-60. Puis là, le docteur qui fait une blague en disant « Non, moi, je suis Velma ». Bon, c'est drôle, on apprécie. Là, je pense que c'est peut-être toujours épisode 1. Donc, à mon avis, le vaisseau où les robots rouges ont kidnappé Belinda l'ont amenée sur leur planète et elle est repartie avec le docteur depuis cette planète. On voit avec plein de voitures volantes où moi, j'étais en mode « C'est Scarrow, c'est Gallifrey ». Aucune des deux, je pense. Ce qu'il faut m'expliquer par contre, c'est comment au début de l'épisode il est avec une espèce de tenue écossaise et un kilt, et à la fin il finit avec une coupe de cheveux à la Eccleston. Je comprendrai jamais le système de changement capillaire, mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, eh ben voilà, encore hein. Donc ensuite, on a du coup le docteur qui dit nous sommes faits pour voyager ensemble dehors et ça doit nous appartenir. Donc là, ils sont, j'ai l'impression, sur une espèce de planète qui est avec le docteur qui a une autre coupe de cheveux. Là, épisode 2, épisode 3. Pardon, je suis allé trop vite. Donc ça, c'est clairement l'épisode 3. À mes yeux, c'est l'épisode 3. Peut-être que ça sera pas le cas, mais en tout cas, quand je dis épisode 3, pensez 5 Miles Deep, voilà, comme ça au moins. Donc, Belinda qui dit on passe juste par là, un truc comme ça, avec le tardi derrière, donc ça montre qu'il vient d'atterrir, que personne l'a remarqué, et que du coup, ils vont faire partie de cette espèce d'expédition qu'on revoit juste là. Tout le monde crie, avec le docteur qui dit meuf, vous êtes en train d'apprécier ça, vous êtes en train de commencer à apprécier ça. En même temps, ça se comprend, tu voyages dans l'espace et le temps, à quel moment tu vas dire non, chiant. Alors, on a eu une image qui se repasse dans l'espèce de... Je vois un truc à la manière de Rings of Akaten, genre une espèce de marché spatial avec plein de stands et tout. Et pour moi, ils étaient un truc comme ça. Là, on revient sur l'épisode 3, avec une vue sur l'espace qui est toujours, je pense, le même plan. Là, le fameux épisode 6 que j'avais mentionné, qui est un épisode Eurovision, et qui se voit parce que apparemment ça c'est un présentateur connu que je ne connaissais pas, parce que évidemment je ne connais pas tout le monde de la télé britannique évidemment, avec à côté de lui, alors quelqu'un qui me fait vachement penser au chou du Grinch, pas le chou qui se mange, mais l'espèce, non ça marche pas, là, le peuple. Alors le présentateur dit bienvenue à ce concours de chant interstellaire, donc clairement l'Eurovision de l'espace, avec le docteur et Belinda qui sont en mode oh oui on va tellement rester. Pourquoi pas. Mais alors, je comprends maintenant le budget colossal pour cet épisode parce que visuellement, et un truc que je me demande, est-ce que c'est tout du fond vert ou est-ce que c'est une vraie scène qui a été construite? Parce que si c'est le cas, eh ben, merci Disney pour le pognon. Alors, là, on a Mrs. Flood qui dit « I love a good show ». Et là, par contre, je change complètement d'avis sur le fait qu'elle soit dans l'épisode 2. Elle est dans l'épisode 2, avec l'espèce de cinéma dans le passé des années 50. Mais au vu de la tenue et de la personne à côté, en fait, là, elle est clairement présente dans l'épisode 6. J'en suis sûr à 100%. Et elle assiste à l'Eurovision, tranquille. Bah du coup, ça veut dire qu'elle peut littéralement voyager dans le temps, en fait. Donc, c'est pas une humaine. Ça, on le sait. Mais qui sait? On le sait pas. Il y a des théories comme quoi c'est la Rani. Voilà, je pose ça là. Toujours épisode 3. 5 Miles Deep, je commence à comprendre plus le titre pour l'instant de production, en mode plus ils avancent, plus ils vont profondément, mais dans quelque chose qui m'a pas l'air très sécurisé. Ah, le fameux acteur dont j'avais parlé dans ma partie analyse et rétrospective des news, donc épisode 3 visiblement, avec le docteur qui dit ce n'est qu'un jeu pour eux. Alors ça par contre c'est extrêmement terrifiant, mais super stylé. Et je me pose une question, est-ce que ça aurait pas un lien avec l'espèce d'araignée qu'on aurait vu au début? Le fameux monsieur Ring-a-Ding, doublé par Alan Cumming toujours, donc dans l'épisode 2, parce qu'on voit clairement Belinda avec sa robe d'Hollywood derrière. Puis Lux, lumière, bon, lumière, action. Ça serait stylé si le titre c'était ça d'ailleurs. Donc il sort de l'écran, ça on l'avait déjà vu, avec le docteur qui dit « mais les jeux sont mortels ». Ring-a-Ding, il a dit un truc, j'ai oublié. « I'm beaming at ya ». Alors, ya, c'est une autre façon de dire you, donc toi, à vous. Je pense que ça veut dire je rayonne vers vous. J'ai traduit très grossièrement, hein, vraiment. Alors, on revient là-dessus. Le docteur, tenue Hollywood, porte, je pense, qui doit peut-être mener à la salle de cinéma. Là. Alors là, c'est un autre épisode qui a rien à voir, où on a affaire à beaucoup de personnes, semblerait-il, qui semblent être disparues. Mais alors, est-ce que c'est... Alors, je ne pense pas que ça soit sur Terre. Je pense que c'est peut-être dans l'espace. Ok, j'ai une théorie. On sait à peu près comment est l'épisode 1.
comment est l'épisode 2, le 3, le 4, le 6 c'est l'Eurovision, le 7 et le 8 c'est le final. En théorie, il reste l'épisode 5 où tout ce qu'on n'a pas pourrait rentrer dedans, on va dire. Et je pense que là, il y a moyen que le truc, dans une espèce de marché vivant, les personnes disparues et cette personne face au docteur qui au début j'ai cru c'était Chuty à toi en double, pourrait être une espèce de... voyons voir. D'épisodes sur une manifestation, je sais pas. En fait, l'objet qu'il a dans la main me fait penser, et je ne veux pas être grossier parce que c'est juste que je n'ai pas les bons termes, à un sorcier où ça c'est, je sais pas, un objet avec des pouvoirs magiques. Enfin, oh, punaise. Bon, je vais être grossier, mais en mode le grand-père de Kirikou. Vous voyez ce que je veux dire? Genre un grand sage qui a des pouvoirs et qui sait tout. Mais là, ce serait plus en mode sorcier. Et c'est horrible parce que j'ai l'impression que tout ce que je dis est méprisant alors que pas du tout. Je n'ai juste pas les mots. Et je fais avec ce que je connais. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez avec ces infos. Alors du coup, qui lui a dit raconter une histoire. Là, on a de retour ce fameux truc qui vole dans tous les sens. Qui, je pense, au vu de ce qu'il y a derrière, en fait, aurait un lien avec l'espèce d'araignée parce que ça a un peu les mêmes couleurs. Il veut que vous soyez effrayés. Once you scared. Et ça, c'est des créatures qui étaient aussi apparues dans des leaks. Mais alors, quand ça se passe, ça, j'en ai aucune idée. Oh! Ok, oui, j'avais oublié. On a une interaction entre Ruby et Conrad, qui serait le grand méchant de la saison, et son mec. Enfin bref, voilà. Donc visiblement, ils dînent tous les deux. Ruby qui est magnifique, qui n'a pas changé. J'adore sa frange d'ailleurs. Donc c'est Ruby qui dit, ils veulent que tu sois effrayé. Mais it dans le sens créature, pas dans le sens he ou she. Lui qui dit pourquoi, et elle qui dit parce que ça adore ce goût-là. Ça adore le goût de la terreur. Donc je pense... Alors les créatures ont l'air d'être... Un quoi? Amis avec Ruby? Oula, attendez, je viens de penser à un truc. Ruby nous dit ça. On apprend que Ruby ne sera potentiellement pas Ruby, que lui il a l'air méchant. Est-ce qu'il n'y a pas un truc entre les deux? Genre Ruby elle a été possédée par une créature se trouvant dans Unit qu'on voit dans l'épisode 4 peut-être? Et elle finit par contaminer Conrad et on pense que lui est le méchant et pas que Ruby l'est. C'est pas un peu méta? Mais ça peut marcher en fait. Parce qu'on sait que l'épisode 4 aura un lien avec le final. Donc, et en plus, on voit Conrad, on voit Ruby, on voit Unit et dans le final aussi. Donc peut-être. En tout cas, on voit bien une main terrifiante arriver derrière. Donc la fameuse ville avec les robots, et là on est encore dans le vaisseau des robots. Le docteur qui dit j'ai promis que je vous garderai en sécurité, donc il le dit je pense à Belinda clairement. Donc le docteur qui dit j'ai promis que je vous garderai en sécurité avec des images de l'épisode Robot Révolution. Et là c'est l'épisode 2 avec le Belinda qui dit mais vous ne pouvez pas. Pourquoi? On sait pas et ça m'énerve, je veux voir tout ça tout de suite. Après là on a une image qui est un peu en bordel qui va dans tous les sens où je pense clairement c'est l'épisode d'Eurovision. Il y a un truc qui tourne mal, genre il y a une musique qui possède tout le monde, va savoir. Ça peut hein. Ah! Et le docteur n'est pas dans le TARDIS. Ou alors il en a été éjecté mais en tout cas il n'est pas dedans parce que je le vois pas en sortir sur les images en fait. Le docteur qui certifie à Belinda qu'il peut la sauver. Au vu de la tenue de Belinda qui avait la même dans l'intro de l'épisode Eurovision, je pense que là c'est toujours l'épisode 6. Docteur avec un tournevis Sony qui m'a l'air encore de couleurs différentes. Cependant je ne saurais pas dire quel épisode c'est, peut-être le 6e également, au vu de la tenue. Je me réfère vraiment juste aux tenues en fait à chaque fois parce que ça permet de se repérer. C'est le seul truc pratique en fait avec le fait d'avoir 127 tenues différentes par épisode, c'est que tu peux te repérer en fait, tu sais à quel moment et quoi. Donc là on a un robot qui se fait exploser la tronche. Alors ça, je pense que ça, c'est la fameuse scène de l'Eurovision, parce qu'elle est énorme et elle est belle, qui semble voyager à travers, comme si elle avait pété le mur du son de l'univers, qui est elle, le docteur qui passe à travers quelque chose, qui a une tenue, les deux, ils ont une tenue que je n'ai jamais vue. Le docteur est habillé avec une cravate, Belinda est avec une espèce de robe de chambre, il passe à travers une espèce de champ de force, ok. Là, je pense qu'on est toujours sur l'épisode 1, parce que Belinda, elle a les vêtements de l'épisode 1, là. Donc ça, c'est pour les sortir du vaisseau, je pense. Ok, donc là, il dit « I can, I do ». Ah oui, non, d'accord, il a dit « J'ai promis que je vous garderai en sécurité, vous ne pouvez pas, je peux, je vais, I do, je le fais ». Voilà. Après, là, c'est des images subliminales, donc il n'y a pas grand-chose de plus, à part... toujours une interaction dans l'épisode 2, le docteur qui active le levier, le TARDIS qui vole dans l'espace, Belinda
qui fait un câlin au docteur, avec le docteur qui dit je vous ramènerai chez vous, et je pense que c'est encore l'épisode 6 au vu de leur tenue une deuxième fois. Oh putain, elle m'a terrifié ça par contre ça me terrifie moi. Oh. Vous voyez ce que c'est? Moi j'ai l'image qui est gravée dans ma mémoire là. Donc au vu de l'araignée et au vu du style un peu que j'ai, que je vais on va dire qualifier de style africain, parce que elle a des couleurs, des espèces de bracelets, de colliers qui est souvent représenté je pense dans les tribus africaines, mais encore une fois je n'en sais rien, peut-être je déblatère un nombre de conneries inimaginables, mais c'est pour aussi vous essayer de vous imager ce que moi j'imagine. Mais du coup il y aurait peut-être un lien du coup avec cette personne que j'appelle un gourou ou un sorcier, mais je sais pas, ça reste à voir. Avec le docteur qui dit je vous ramènerai chez vous, là, ouais, je pense que c'était l'épisode 3 également, là aussi du coup, hein, toujours, et le TARDIS qui vole à travers l'espace en partant de la Terre. Si c'est la Terre, on sait pas si c'est la Terre en vrai, mais les effets spéciaux, oh mon dieu! Oh yes sir! Donc le docteur qui dit c'est une promesse. Belinda, je suis sûr d'une chose, elle regarde quelque chose qui n'est pas normal. Au vu de la tête qu'elle fait, au vu du plan, et au vu du fait que ce soit à la fin du trailer, il y a quelque chose derrière ça. J'ai une confirmation du coup sur l'épisode de l'Eurovision. C'est le vrai commentateur de l'Eurovision de la BBC qui s'appelle Raylan. Je sais pas si c'est le nom du personnage ou de l'acteur. Qui du coup sera présent dans l'épisode de l'Eurovision de l'espace. C'est comme ça qu'il est présenté. Alors, plusieurs choses. Comment l'expliquer? Il y a déjà des images qui sont sorties, donc on voit le docteur avec le fameux costume que je dirais de l'épisode 7 ou 8. Ensuite, on a Belinda qui se trouve avec ses vêtements de... Ouais, ça se voit qu'elle a été sortie du lit parce qu'elle est vraiment en pyjama mais avec une veste dessus. Donc c'est l'épisode 1 je pense. L'épisode 3, Ruby, qui a l'air inquiète au niveau de ses yeux visiblement. L'épisode 2 avec Docteur et Belinda au cinéma. Et le docteur qui vole dans l'espace avec sa tenue de l'Eurovision. Donc c'est clairement un épisode Eurovision ça. C'est... Voilà. C'est énorme. Et ben maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est attendre la suite. Clairement, je sais pas quoi faire d'autre, mis à part, on va dire vous souhaiter une bonne fin de vidéo pour le coup, parce que là en soi j'ai pas plus à rajouter. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai réagi, j'ai même fait une espèce de préambule avant, et là on a juste à attendre en fait la saison 2. Peut-être qu'il y aura un deuxième trailer apparemment, donc à voir à ce moment-là ce que j'en ferai. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Activez la cloche des notifications pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour avoir des news de tout et n'importe quoi. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'ensuit. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, on se voit une prochaine du coup pour une prochaine vidéo et du coup bye bye.